Monsieur le Président, Madame Macron, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais vous dire à quel point mon épouse et moi-même sommes ravis d'être parmi vous ce soir, au terme de la première journée de notre première visite d'État en France, et combien nous sommes touchés par le magnifique accueil qui nous a été réservé. Une fois de plus, la France et le peuple français nous ont témoigné un accueil chaleureux et une profonde gentillesse, et nous leur en sommes très reconnaissants. Votre générosité nous rappelle que ma famille et moi-même avons été très émus par les hommages rendus en France à ma mère, feu la reine, dont les funérailles ont eu lieu il y a une année. Monsieur le Président, parmi les nombreux gestes profondément émouvants, le déploiement du drapeau du Royaume-Uni à l'Élysée a été particulièrement poignant. Les mots que vous avez prononcés nous ont également fortement marqués. Vous avez dit que la reine avait touché vos cœurs, mais elle aussi avait la plus grande affection pour la France, tout comme, bien sûr, ma grand-mère, la reine-mère Elisabeth. La première visite officielle de mes parents a lieu en France en 1948, peu après le mariage l'année précédente. Au dire de tous, ils ont fait sensation, dansant jusqu'au petit matin au très chic chez Carrère, rue Pierre Charon, pendant qu'Édith Piaf chantait. Cela a dû me marquer, même 6 mois avant ma naissance. La vie en rose est encore aujourd'hui l'une de mes chansons préférées. And of course, President Pompidou hosted my mother here at the Palace of Versailles on her second state visit in 1972. I was reminded recently that when she returned the courtesy with dinner for the President and Madame Pompidou at the Hotel de Charost, they ran into a little more difficulty. Our embassy tried to bring several cases of English wine a cherché à présenter plusieurs vins du Hampshire pour le banquet. Mais les douanes de Charles d'Orly avaient empêché cela. À l'époque, il n'y avait pas de vin anglais. Les Français ont du vin, les Anglais de l'humour. Monsieur le Président, votre invitation à visiter la France et votre hospitalité exceptionnellement généreuse sont des symboles de la relation durable entre nos deux pays. Les liens entre nos peuples sont nombreux et représentent la force vitale de notre entente cordiale, inspirée par mon arrière-grand-père, le roi Édouard VII. À l'approche de son 20e anniversaire de l'entente cordiale en 2024, il nous incombe à tous de revigorer notre amitié pour qu'elle soit à la hauteur des défis de ce 21e siècle. J'ai donc été réjoui par la visite de mon Premier ministre à Paris au début de l'année, à l'occasion du premier sommet franco-britannique depuis 5 ans, au cours duquel vous avez tous deux envisagé un renouveau de l'entente, renforçant notre coopération
pour répondre aux défis d'aujourd'hui, comme la défense de l'Ukraine, la misère que représente le trafic d'êtres humains, l'accès à l'énergie et le développement durable. Au cours de notre longue et complexe histoire, nos relations n'ont pas toujours été faciles. Je crois que c'est un roi français qui a dit un jour qu'il préférerait être bûcheron plutôt que roi d'Angleterre, chargé de résoudre la complexité de notre pays. En tant que forestier passionné, je suis heureux d'annoncer qu'il est possible de combiner les deux. Il se trouve que les travailleurs du bois offrent un exemple inattendu de nos liens modernes. Marlene Henry, qui vient des collines de Devon, et Mike Dennis, apprenti des vallées du Pays de Galles, travaillent comme de nombreux artisans talentueux avec des outils traditionnels dans leur atelier en Normandie pour fabriquer de nouvelles poutres solides et magnifiques pour le toit de Notre-Dame. Après avoir été consterné par les scènes de dévastation qui ont suivi le terrible incendie il y a 4 ans, il me tarde de visiter cette magnifique cathédrale et de voir par moi-même comment des métiers séculaires ont été remis en valeur et transmis à des apprentis pour servir la cause de la restauration. Nous avons tous deux, mon épouse et moi-même, appris avec une profonde tristesse le décès du général Jean-Louis Georgelin, un grand soldat français qui a mené les travaux de restauration de façon inimitable et charismatique. Nous rendons hommage à tout ce qu'il a accompli. Tout cela nous rappelle l'incroyable savoir-faire des artisans britanniques et européens qui ont restauré le château de Windsor après l'incendie que l'a ravagé il y a 30 ans. It shows us, perhaps, that history is not something to be consigned to a shelf, gathering dust, seldom to be revisited. Rather, history is something L'histoire est une chose qui est vivante et qui est marquée par l'homme. Notre identité, notre sens des traditions, nous y ajoutons sans cesse de nouveaux chapitres. C'est un guide pour le passé, mais aussi pour le présent, qui tisse des fils éternels entre les générations. Nous sommes voisins et nous avons longtemps été fascinés les uns par les autres, par notre patrimoine culturel. Et nous nous ressemblons sans doute davantage que nous le pensons. Les premiers restaurants à Paris, par exemple, imitaient les tavernes britanniques. Et l'une s'appelait la Grande Taverne de Londres, d'ailleurs, l'un de ces restaurants. Et cela serait une grande fierté, sauf que leur succès est lié, en fait, à la cuisine française, au vin et aux chefs français. Cependant, nous leur avons apporté une clientèle aussi bien en France qu'à Londres. Et ce soir, vous avez quelqu'un qui apprécie beaucoup votre cuisine. Ce soir, Monsieur le Président, notre histoire a été marquée par Guillaume le Conquérant, la grande moustache de la Grande Vadrouille, Éléonore d'Aquitaine, Jane Birkin. Nous avons eu des personnages en commun qui, à l'écran et dans la vie réelle, a marqué notre destin commun. Aujourd'hui, nos pays sont unis contre l'oppression et soutiennent les plus vulnérables, notamment ceux qui subissent les effets dévastateurs
des catastrophes naturelles ou des conflits, que ce soit en Ukraine, en Libye et au Maroc. Ensemble, nous nous efforçons de protéger et de restaurer notre monde naturel et de combattre ce fléau qu'est le changement climatique. À cet égard, Monsieur le Président, je partage sans réserve le point de vue que vous avez exprimé l'année dernière lors du One Planet Summit, lorsque vous avez expliqué comment un monde plus durable peut à la fois préserver notre patrimoine et offrir des opportunités pour l'avenir, pour encourager nos entreprises, nos gouvernements et nos citoyens à travailler ensemble pour s'assurer que notre énergie et nos financements soient dirigés là où ils peuvent avoir le plus fort impact. Demain, nous rencontrerons des chefs d'entreprise français et britanniques dont les innovations et les investissements soutiennent la vision d'une croissance propre et qui préserve notre précieuse biodiversité. Ils coopèrent également pour créer des opportunités pour les générations à venir. Et grâce au Trust que j'ai créé il y a 7 ans, j'ai pu voir qu'il y a eu de très belles choses qui sont nées lorsque les jeunes peuvent exploiter leur potentiel. Demain, ma femme et moi-même verrons cela de nous-mêmes à Saint-Denis, où l'on verra les jeunes dans le sport grâce à des initiatives telles que Sport dans la ville et Objectif Emploi, entre autres. Et pour la Coupe du Monde, quels que soient les résultats du tournoi, je dirais simplement, très diplomatiquement, que la meilleure équipe l'emporte. Et nous pouvons dire que vous méritez tous nos remerciements pour ce tournoi exceptionnel que vous accueillez avec tant de panache dans différentes villes de ce pays magnifique. Dans tous ces efforts, sur le terrain et en dehors, comme si souvent dans notre histoire, nous devons persévérer. Comme un maître artisan façonne chaque pierre pour qu'elle joue son rôle, chacun de nos efforts doit s'appuyer sur le précédent, s'élever sur les fondations posées par ceux qui nous ont précédés. En travaillant ensemble avec ambition et détermination, qui sait jusqu'où nous pourrons aller? En protégeant notre précieuse planète et en favorisant la sécurité, les opportunités et l'espoir, nous continuerons à grandir ensemble, forts, dynamiques et prospères. Monsieur le Président, dans tout cela, nous pouvons compter sur notre solide amitié qui se renouvelle et se redynamise à chaque nouvelle génération. Je voudrais donc, si vous me le permettez, porter un toast à Monsieur le Président, Madame Macron et le peuple français, ainsi qu'à notre entente cordiale, une entente pour le développement durable. Puisse-t-elle perdurer, fidèle et constante, à travers les siècles qui nous attendent, contre vent et marée.